Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons avancer avec la réalisation de notre projet. La dernière fois nous nous sommes arrêtés avec la page de connexion et déconnexion. Donc aujourd'hui nous allons procéder à l'ajout et à l'affichage de la liste de tous les services du parc informatique. Donc là, il est très important de commencer par là parce que pour ajouter par exemple un nouvel employé ou bien un matériel, il faut obligatoirement spécifier de quel service il appartient. Donc nous allons débuter avec cela dans notre projet. Donc là je vais me connecter. Très bien. Donc là, ici, ajouter un service. Nous allons le coder de telle sorte que lorsqu'on va cliquer sur le bouton enregistrer, qu'il puisse enregistrer et afficher la liste de services. Ok. Donc pour cela, si on va dans le code, là c'est service at. Euh, Là nous avons un service at. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau fichier qui va nous permettre de faire le traitement de lorsqu'on clique sur le bouton Submit. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire require 11. Puis on va l'appeler save euh, service. Ok. Puis nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler save.php. Parfait. Donc ici nous allons dire PHP donc là nous allons mettre un if dans employé at. Nous avons ici enregistré euh, qui est un type submit. Nous allons dire ici si le bouton submit a été déclenché. Alors là, nous allons récupérer le nom de l'article qui est dans le formulaire. Pour cela, nous allons mettre le dollar nom article égal. Ok, et nous allons venir ajouter name égal non service, pardon. On va l'enregistrer. Ici, c'est plutôt non service. Ok. Donc, on va le récupérer. Ce
se connecter à la base de données. Puis préparer la requête. Insert tout dans la base de données. Ça s'appelle service. On va faire insert tout service. Service, non service. Value. Puis on va faire les paramètres. Le point d'interrogation, si en fait, on va passer le paramètre. Le paramètre, c'est uniquement le nom du service. Ok, donc là, après avoir passé les paramètres, on va l'exécuter. Exécuter les paramètres. Alors, il est très important de ne pas oublier dans le name submit dans service add. Donc, on va l'ajouter dans enregistrer. On va ajouter le name. Submit. Ok, donc si on vient, on va dans tableau de bord, puis on revient dans service, ajouter un service. Donc là on constate que dans la base de données on a juste informatique et logistique. Donc si là par exemple on ajoute informatique et marketing, donc si par hasard on ajoute logistique, on fait enregistrer. Ok, l'erreur spécifie juste que la ligne car dans saveservice.php, en fait, il faut aussi savoir lire les erreurs. Donc, par exemple, cette erreur-ci, ça veut dire qu'il y a un problème sur save service ligne car avec le paramètre nom du service. Ok, donc là, dans save service ligne 4, le nom service, en fait, il est mis sur la mauvaise place. Donc là, on l'a mis sur le label, pourtant on devait le mettre dans le input.
Donc on va le changer de position, on va le mettre plutôt là dans le input. Donc là on constate qu'on a déjà un name, on va le remplacer par le nom du service. Et on va revenir pour l'actualiser. Ok. Donc si on revient dans ajouter un service, on fait logistique et on fait enregistrer. Ok, donc si on revient là ici, on actualise, on constate bien et belle qu'on a logistique qui s'est ajouté. Ok, donc là on a ajouté un nouveau service. Si on part dans la liste des services, là on a juste comptabilité qui n'est pas correcte. Là on va travailler pour afficher toute la liste des services qu'on a dans notre base de données ici. Pour cela, il faut aller dans service list.php. Service list.php, ok. Donc ici, nous allons mettre la nom correct et nous allons ajouter une itération ici pour dire que récupère tous les services qui sont dans notre table et tu la mets à l'intérieur ici. Donc pour cela, nous allons faire une itération sur le tr. Donc pour cela, nous allons faire un select de tous les services juste ici en haut. Nous allons faire ici préparer une requête de select étoile from service. Ok, nous allons faire ici prépare ps execute. Ok, ce qu'on va faire, en fait on a fait ici préparer une requête, on l'a exécuté pour faire pour récupérer la liste de tous les services qu'on a dans la base de données dans connexion. Donc ce qu'on va faire une itération sur cette requête ici. On va ouvrir le PHP why on va créer, je le mets service, on save égal fait ici. On ouvre la collade. Ok, et on va le fermer ici. Là, on ferme la collade.
Parfait. Puis, bon, si déjà j'enregistre et je fais exécuter, on va constater ici que ça s'affiche 3 fois, puisque dans la base de données, on a 3 occurrences qui sont dans la table service. Donc, ce qu'on va faire ici, on va modifier les éléments. Donc, ici, nous allons mettre, au lieu de 1, on va mettre un PHP. Ici, qui va prendre l'article, le service. On va faire un écho pour afficher. New service. En fait, New service, c'est le nom qui est ici. New service, et on va mettre non service aussi. Donc, si on recopie et on colle, ici c'est non service. Si on enregistre et on actualise, donc là on a bien informatique, marketing, logistique, ok, qui sont pareils qu'ici. Donc là, ici on va ajouter la possibilité de supprimer un service. Donc on va ajouter un bouton. Là par exemple ici dans employé, liste employé, on a les boutons. Donc on va ajouter le bouton si supprimer. Donc je vais juste on va juste le récupérer dans employé liste. Employé liste. Ok, il est là. Donc on va aller dans service list, le rajouter. Ok. Donc ici on va ajouter aussi un espace pour les actions là, pour supprimer. On va rien mettre. On a oublié d'ajouter le TD ici. Si on réactualise, parfait. On va faire de telle sorte que ce bouton, lorsqu'on le clique dessus, ça supprime un service. Alors par contre, nous allons remplacer ce style bouton par un lien que nous allons appeler A. Et nous allons aussi bien évidemment créer un nouveau fichier pour supprimer les services. Donc là, on va faire un href. Ici, on va mettre delete service .php et on doit le passer. En paramètre le numéro unique de ce service. Donc là, nous allons créer le delete.php. Ok. Donc pareil, PHP. Ok, donc là on va mettre le service new service. On va mettre le new service,
Puis ici, on va mettre get, puisqu'on passe pas par post, mais par le get directement sur le lien. Puis, on va l'appeler new service. Ici, pareil, on va se connecter comme le save ici. Donc là, on va se connecter. Ici, on va pas faire un insert, on va faire un delete. Delete from service. Ouais. New service égal. Ok. Puis ici, c'est new service. Ici, on va mettre un header pour que lorsque ça supprime, lorsque ça va venir dans delete service et que ça va supprimer, que ça revient sur la page de la liste des services. Donc, on va faire un header. Location. C'est service list. Service list.php. Bien sûr, il va falloir qu'on passe à le nom, le numéro de l'utilisateur. On doit le rajouter. Ici dans service list.php, après on fait id user égale, on fait ici point dollar get id user. Ok, et il faudrait pas qu'on oublie dans liste des services, lorsqu'on appelle delete service, on doit aussi ajouter. Donc là dans delete service, lorsqu'on veut passer le lorsqu'on veut appeler le fichier qui permet de supprimer, il faudrait pas oublier de faire passer le paramètre de service, le paramètre du numéro du service. Donc pour cela, il faut faire point d'interrogation new service qui est identique dans le delete. Dans delete service, new service, ouais, php égale à ça. Onion service. Ok, donc on va un peu l'actualiser pour voir. Donc si ici
on clique sur supprimer logistique. Ok, service list.php est introuvable ce serveur. Ok, donc en fait dans le header, dans le delete, le header ici, liste n'a pas S. Ok. Par contre, la logistique a été supprimé, mais le fait est que on avait juste oublié le S dans l'appel ici. Oui. On voit bien que logistique n'y est plus. Donc si on vient là ajouter un service, on remet encore logistique, on fait enregistrer, on vient dans liste des services, on constate bien que logistique est là, mais le numéro a changé, on est quitté de 2 à 4 parce que bien évidemment la troisième occurrence a été supprimée. Alors juste ici en haut à liste service, juste ici on va ajouter un bouton qui facilite juste la tâche pour que lorsqu'on va cliquer sur le bouton ajouter un service, que ça vienne directement dans ajouter un service plutôt que de venir ici. Donc dans liste service, on va ajouter le bouton. Pour cela, il faut venir dans service list. Oui, on a le test ici, liste des services. Ok, donc là on va ajouter un bouton. Ajouter. Ok, puis là on va changer le lien, on va l'appeler service add.php, puis la couleur on va la mettre à success. On va l'essayer pour voir. Donc si on actualise, parfait, là on a bien ajouté, mais on va retirer cette icône pour mettre le plus. Ok, donc là il suffit juste de cliquer sur ajouter, ça vient ici. Ok, donc là on a une erreur bien sûr parce qu'il faut passer à tout moment l'ID de l'utilisateur. Donc dans service add.php, il faut ajouter l'utilisateur. Pour cela, dans menu, on va venir faire ID user. Si on revient dans liste, dans service add.php, on enregistre. Si je reviens et que je clique sur ajouter un nouveau service, on ajoute un nouveau service. Bon, là on va faire de telle sorte que lorsqu'on ajoute un nouveau service, que ça parte directement afficher la liste des services. Donc dans le delete on a fait ça, donc on va venir juste prendre ça pour le mettre dans save service juste ici à la fin. Comme ça, lorsqu'il va finir d'insérer, qu'il affiche directement la liste des services. Donc là, si je reviens dans le tableau de bord, dans liste service, on a ici ajouter un service. Pareil, on peut mettre aussi un lien ici pour afficher la liste des services.
Mais là, par exemple, ici, on va mettre, ajouter un nouveau service, par exemple, comptabilité. Comptabilité, si on fait enregistrer, lorsque ça finit d'enregistrer, ça vient directement dans la liste des services. Donc là, on a comptabilité qui est là. Et si on regarde dans la base de données, on constate bien et belle qu'on a comptabilité qui s'est ajoutée. Donc là, on peut supprimer. Oui, dans le fond, lorsqu'on veut supprimer un service, on constate bien là qu'on a une erreur. Lorsqu'on lit l'erreur, variable non définie, user info, entête.php. Ok, donc lorsqu'on vient là dans entête.php, ligne crâne, on constate que user info n'est pas défini. Ça veut dire que le if, on n'est pas passé à l'intérieur. Ça veut dire que dans delete service, le ID user n'est pas envoyé, bien évidemment, parce que dans liste service, lorsqu'on appelle le delete service, on passe uniquement au numéro de service, mais par contre, on doit aussi passer l'ID de l'utilisateur qui est dans la session. Donc pour cela, on va faire un et ici pour ajouter ID user égale ID user. Ok. Ok, donc là on a ajouté ID user, la section, la clé primaire de l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc si on revient là, on actualise, on vient dans la liste des services, on fait ajouter, on remet par exemple logistique, on fait enregistrer, ça va dans la liste des utilisateurs, et si on fait supprimer, ça supprime le service, et on fait ajouter, on va mettre un autre truc, par exemple test, on fait enregistrer, puis on supprime par exemple marketing, on supprime test. Alors tout ceci fonctionne correctement. Donc là dans cette vidéo, nous avons travaillé sur l'onglet service pour le permettre de fonctionner correctement avec la base de données. Donc là nous avons pu ajouter un service et afficher la liste de tous les services, et aussi par contre pouvoir supprimer un service. Donc là dans la prochaine vidéo, nous allons travailler avec le menu des employés. Donc on se dit à très bientôt. Merci.